On est en compagnie d'Eric Lewin, rédacteur en chef, la publication Agora, Toujours. la bourse au quotidien, etc. On vous retrouve souvent, Eric. On va parler d'un sujet là, qui a fait trembler les marchés récemment. C'est peut-être cette nouvelle bulle techno dont on parle, hein, valorisation exceptionnelle sur les GAFA. Je crois que c'est d'ailleurs c'est 4 ou 5 sociétés, alors ça dépend des acronymes, GAFA, FANG, etc. Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM. Amazon, GAFAM, voilà. On rajoute Microsoft dans l'un, mais il y a aussi LinkedIn, il y en a d'autres qui tirent les indices US notamment. Il y a eu un petit coup d'arrêt vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, il ne faut pas non plus sombrer dans la folie et dans l'anxiogénéité. Quand on regarde sur 5 ans, le Nasdaq gagne 120%, le CAC gagne 72%. On a des niveaux de valorisation sur beaucoup de valeurs du Nasdaq stratosphériques. Alors le PER du Nasdaq, c'est 28 à 30, c'est pas encore exceptionnel. Mais quand on regarde par exemple une valeur comme Amazon, je crois qu'Amazon, ça vaut 120 fois les bénéfices. Et j'ai bien regardé, en fait, le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est 1,8 fois le chiffre d'affaires de Carrefour, alors que ça vaut 17 fois plus en bourse. Donc il y a quand même sur certaines valeurs, Amazon, du Netflix, parce qu'on anticipe une croissance qui va continuer. On anticipe une énorme croissance, mais il y a quand même des survalorisations. Donc ce ne serait pas dramatique. Quand bien même on perdrait 10% sur le Nasdaq, on n'est quand même pas dans un crack. On n'est quand même pas dans la situation des années 2000 que j'avais vécu en tant que journaliste. J'étais sur BFM à l'époque. Où on avait des sociétés qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires, où on achetait des business plans. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, effectivement, on peut assister à une baisse de 10% du Nasdaq, de 15% du Nasdaq. Mais moi, je ne crois pas du tout à une bulle techno. Je crois qu'on ne parle pas du tout de bulle techno. Quand vous voyez Apple, ça vaut 16 fois les bénéfices. Donc, ce n'est pas complètement démentiel. Facebook, ça doit être 30 fois les bénéfices. C'est cher, mais ce n'est pas complètement démentiel.